Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la route Adélie de Vitré. On va revenir un petit peu sur cette édition 2025 de cette épreuve de la Coupe de France. On reviendra également sur le classement général de la Coupe de France. Voilà, on va regarder le classement, on va faire un petit peu différent d'habitude pour cette manche de Coupe de France. Mais voilà, parfois, quand il y a des courses, on fera ça également sur la région Pays de la Loire Tour. Parfois, bon, faire des tops et flops, c'est vrai qu'on n'a pas toujours assez de coureurs dans chaque catégorie. Donc des fois, c'est un peu compliqué de faire des tops et flops. Parfois, voilà, pour faire un petit peu plus facile et pour changer également un petit peu d'habitude, eh bien, on fera des vidéos où on se basera seulement sur le classement et puis on décryptera un petit peu ce qui s'est passé du côté des coureurs en descendant le classement de cette course. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. On commence tout de suite. Donc cette route Adélie de Vitré, toujours un parcours difficile. La route Adélie, alors on ne le voit pas vraiment sur le graphique, mais c'est une course qui est vraiment pas évidente, quand même 2000 mètres de dénivelé positif. Et en fait, c'est surtout que le parcours est très exigeant. Déjà, souvent, ça se court très vite, là encore, plus de 45 à l'heure. Et c'est une manche de Coupe de France où ça débranche quasiment jamais. Il y a tout le temps des attaques, des relances. Là, en plus, il y avait tout un passage vent d'eau qui crée énormément de cassures. Et il y a c'est pas des gros pourcentages, j'ai une petite bosse à la sortie de Vitré, mais c'est pas des pourcentages énormes. Le problème, c'est que ensuite ça ne descend pas tout de suite. Vous avez après derrière un long faux plat, souvent avec du vent de travers, qui vous amène ensuite sur la route retour vers Vitré, où là on peut commencer à se détendre un petit peu, mais comme ça roule fort souvent, eh bien il faut boucher les trous. Et c'est une course où après une route à Vitré, je pense que beaucoup de coureurs finissent un peu fatigués, peut-être plus que sur d'autres épreuves, parce que ils auront mis beaucoup d'énergie dans cette course. Bon, on commence tout de suite avec le vainqueur du jour, Stian Fradheim. L'intelligence du côté de Fradheim, l'intelligence déjà du côté de la Uno X, parce qu'on a fait rouler les adversaires, notamment la Cofidis, pendant une grande partie de la journée en mettant des mecs dans les échappées sans qu'ils prennent de relais. C'était un petit peu les chiens de garde. Et puis surtout, on a très bien joué dans le final. Au lieu de mettre beaucoup trop d'énergie à droite à gauche, notamment ce qu'a fait Brian Cocard, ou d'autres coureurs ou d'autres équipes qui n'ont pas forcément très bien couru, eh bien Fredheim, lui, il a fait tout à la perfection. Et surtout l'intelligence quand même, encore une fois, de cette équipe, le collectif. C'est vrai que le collectif est extrêmement solide. Et puis l'intelligence d'un leader, Erland Blikra, qui dit à son coéquipier: là je suis pas bien, voilà, je suis en train de cramper, j'ai les jambes qui sont flagada, vas-y toi, joue ton sprint, moi je pense que je vais pas être exceptionnel. Et vous savez que dans beaucoup d'équipes, ce qu'a fait Blikra, d'autres leaders ne l'auraient pas fait. Ils seraient quand même allés faire le sprint, ils auraient voulu un train complet et ils seraient plantés. Alors il aurait peut-être fait 7 ou 8, mais ils seraient plantés alors que leur équipier, leur poisson pilote, aurait peut-être pu aller chercher la victoire. L'intelligence quand même chez Uno X, elle est là dans cette équipe. Déjà, c'est une équipe qui fait quand même ces derniers temps peu d'erreurs stratégiques, toujours avec cet état d'esprit très combatif. C'est vraiment une équipe qui a une manière de faire, la Uno X. Je pense que c'est pour ça que certains coureurs ont du mal à intégrer cette formation, parce que c'est vraiment une manière de faire à la Uno X, qu'on a construit au fur et à mesure des années. On a vu cette équipe grandir au fur et à mesure du temps, la Uno X. On a connu la Uno X, c'est une petite équipe norvégienne qui va venir sur quelques courses, à droite à gauche en France. Maintenant c'est une équipe qui est invitée sur le Tour de France et qui fait du bon boulot. Tout simplement. Stian Fredheim, c'est pas un coureur si jeune que ça, mais
très performant. Et puis, il avait déjà été là sur la route Tourangelle. C'est lui qui emmène Blikra. C'est lui qui avait fait le gros travail pour emmener Blikra. Hein, vous vous souvenez, sur la roue Tourangelle. Et bien là, ça a été lui qui a fait le travail. Mais pour lui-même, il fait quand même une énorme accélération avant la portion technique dans le dernier kilomètre. Puisque pour ceux qui n'ont jamais vu le Grand Prix de Vitré, savoir que le dernier kilomètre commence avec une route en descente. Et puis ensuite, vous avez 3-4 virages avant d'arriver dans la dernière ligne droite qui doit faire 400 mètres. Et ces 3-4 virages-là sont assez techniques et il faut les prendre correctement. Et là, c'est encore là que ça s'est joué avec Fredheim qui a pris des virages correctement alors que ses adversaires, eux ont été plus en difficulté. Et de toute manière, même si Janière ou Penouet avaient été directement dans la roue, alors Janière ne serait pas remontré, Penouet peut-être, mais il aurait fait deuxième. Vraiment, et le sprint qu'il a réalisé, l'attaque qu'il a réalisé, extrêmement costaud. Moi j'étais devant ma télé, j'étais un petit peu endormi hier, pour tout vous dire, devant la télé. Et là quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, avec un peu la baffe qui coule. Non mais vraiment, je me suis dit, ah ok, là il a fait un truc solide quoi, Coco. Il a été très performant. Non, il a été super efficace, Fredheim. Donc bravo à ce coureur norvégien. Deuxième, Paul Penouet. Ouais, il fait un bon sprint, Penouet. Alors, il met pas la balle au fond, hein, encore. C'est dommage. D'une équipe Groupama qui, là aussi, a été très discrète pendant toute la journée. On les a très peu vus. Alors, parfois, ils bouchaient les trous dans le deuxième peloton par rapport au premier peloton. Quand il y avait des petites cassures, c'était souvent eux qui bouchaient les trous. Mais en gros, on les a quasiment pas vus jusqu'au moment où Maxime Decomble s'est mis à l'avant du peloton. Mais il faut attendre 5 bandes de l'arrivée. Donc ça a été très discret, mais c'est souvent ce qui marche. Hein. À la route Adélie de Vitré, à part quand tu es vraiment très très fort, où là tu peux courir un peu comme un foufou et réussir à faire la différence. Ce qu'avait un peu fait Godu l'an dernier, où il avait roulé très fort, mais il était très en forme ce jour-là. Si vous n'êtes pas au-dessus du lot, faut jouer la discrétion. Il faut être vraiment caché un maximum. Et là, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a été vraiment très bon, Penouet. Après, voilà, hein, Coquard rate le virage. Lui, il est dans la roue de Coquard. Il l'a bien dit en interview après course. Il est obligé de mettre un petit coup de frein. Forcément, ça lui coûte. Hein. La relance après, elle est difficile. Même si Fredheim s'écroule un petit peu, peine un petit peu dans les 50 derniers mètres plutôt que s'écrouler. Penouet revient, mais il échoue à un vélo, hein, grosso modo. Heureusement que Fredheim a pas levé les bras trop tôt, ce qu'aurait pu faire certains aussi en se croyant vainqueur. Il a vraiment attendu le dernier moment, il a même lancé le vélo. Et Paul Penouet, comme Fredheim n'a pas fait d'erreur et qu'il avait ce petit temps d'avance grâce à ce virage, eh bien Paul Penouet, lui, n'a pas été en mesure d'aller chercher la victoire. Janière, bien replacé par Turgis, là aussi, hein, qui a fait un gros travail d'équipier. Turgis qu'on n'avait pas vu de la journée aussi. Alors, on le voit quasiment pas et puis il fait le travail correctement pour Janière. Ça montre aussi que Janière a passé un cap, parce que quand des mecs comme Turgis font le boulot pour vous, chez Total Energy, ça en impose un petit peu. Ça veut dire que oui, on croit en vos chances. On croit en vos chances de réussite. Ce qui était peut-être pas forcément le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, ce qui n'était pas forcément le cas en début d'année dernière du côté d'Emilien Janière. Et puis après, il fait la course. Il réalise une très belle course. Pas d'erreur du côté du coureur français. Donc c'est, je pense, une belle satisfaction du côté d'Emilien Janière, qui a été efficace, qui a fait le résultat correctement. Donc voilà, bravo du côté d'Emilien Janière, le coureur de la team Total Energy. Pas grand chose d'autre à dire du côté d'Emilien Janière, mais il a fait le job. C'est dommage, là aussi, le sprint, il n'est pas totalement dans la route Penouet. Forcément, avec la cassure derrière, c'est dur de relancer la machine. Et puis, tu sens quand même que sur la fin, le sprint a été long et qu'il était un petit peu fatigué. Voilà, Emilien Janière. Venturini, 4, Venturini. Il s'accroche sur les 2-3 derniers tours. Il s'est quand même vraiment accroché sur beaucoup d'accélération. Je pense qu'il s'est mis un petit peu dans le rouge.
il voulait vraiment pas être lâché, Venturini. Il voulait pas se retrouver dans un deuxième groupe. Quand on regarde de toute manière chez Arkea, il y avait pas forcément beaucoup d'autres coureurs qui étaient en forme, hein. C'est vrai que voilà, il y a Jente Biermans, mais en gros, les autres étaient un peu plus en difficulté, en sachant qu'Jente Biermans, je pense que l'objectif était que chacun joue son sprint du côté d'Arkea pour marquer un maximum de points. On a vu Emmanuel Oukou faire pas mal de boulot, mais c'est vrai que l'équipe était encore très jeune, hein. Swan Glou, Baptiste Gillet, Axel Bouquet, voire parfois des mecs qui étaient dans la réserve du côté de Arkea. Donc on est sur des coureurs qui sont peu expérimentés à ce niveau-là de compétition. Donc forcément pour Venturini, il manquait peut-être un petit peu de formation d'équipe pour pouvoir le protéger. Ça se ressent un petit peu dans le classement final, mais c'est quand même bien au niveau des points UCI, hein, parce que vous voyez, l'équipe marque 100 points UCI. 100 points UCI, ça doit être plus que la totale, peut-être. Voilà, c'est plus que la totale. Par exemple, c'est plus que Cofidis, c'est plus peut-être même que la Groupama. Donc c'est voilà, c'est une bonne journée dans l'ensemble du côté d'Arkea. Et puis Mathias Kopecki, très bon résultat, hein, pour coureur de la Novo Nordisk. Vous savez, je dis toujours à la Novo Nordisk, s'il y a un coureur à suivre, c'est Kopecki. Les autres, bon, on peut pas dire qu'ils nous émerveillent par leur talent. Par contre, Kopecki, on sait qu'il est très très bon, et notamment il l'avait déjà montré l'an dernier sur les Coupes de France. C'est des formats de course qui lui correspondent extrêmement bien au Tchèque. Encore une fois, performant Kopecki avec cette 5e place et des points de marqué, hein, parce que lui, il va peut-être jouer le classement général, hein, de la Coupe de France. Ça va peut-être être un objectif pour le coureur de Novo Nordisk, qui avait vraiment fait des belles étincelles l'an dernier. Il avait fait pas mal de top 10, hein, sur ses manches de Coupe de France. Là, c'est même encore mieux, avec un magnifique top 5 du côté du coureur tchèque, alors que le chat a décidé de rentrer dans la litière. Je m'en excuse. Van Boven, ouais, on a tenté une attaque avec Louis Barret, mais c'était un parcours un peu trop plat, hein, pour Louis Barret. Rota, c'est compliqué depuis quelques temps quand même pour Lorenzo Rota. C'est un coureur qui a du mal ces derniers temps à obtenir des résultats, hein, faut très clairement le dire. Le demi-frère d'Alexander Christophe est peut-être encore un petit peu jeune, un petit peu trop tendre. Félix Horn Christophe, qui est encore en plus dans l'équipe de développement. Normalement, il n'est pas encore dans l'équipe 1 parce qu'il a seulement 19 ans. Donc voilà, on a fait comme on pouvait, j'ai envie de dire, du côté de cette formation. Mais on a tenté d'accélérer, de dynamiter le peloton, le groupe. On avait forcément envie d'être performant parce que je rappelle que Route Adélie de Vitré, Adélie, c'est la marque de surgelé d'Intermarché, c'est les glaces d'Intermarché. Donc forcément, c'était une course qui était un petit peu visée, je pense, par l'équipe, pour faire plaisir aux sponsors et aux pontes de l'entreprise. Bon, après, voilà, Van Boven, c'était le seul qui pouvait obtenir un résultat aujourd'hui. Bon, il fallait qu'il n'y ait pas un sprint, quoi, hein, pour Intermarché, s'il voulait faire un bon résultat. Fiorelli 8, oui, la Bardiani, qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais voilà, bon, ils amènent un résultat. Et puis Noah Isidore 9e. Chez Decathlon, il y avait Paul Sexas, mais c'était pas assez dur pour Paul Sexas, même s'il a tenté un moment en duo. Ils ont fait 3 tours de circuit à 2. Bon, après, là aussi, une équipe assez jeune, avec Paul Fleet, avec Charpel, l'autre. Paul Fleet en plus, un petit peu à l'arrière à un moment, pas super bien positionné. Bon, Noah Isidore, c'est pas un pur sprinter, donc c'était pas forcément évident pour le coureur français. Et puis donc Brian Cocard 10e. Trop d'erreurs, hein. C'est-à-dire, Brian Cocard, bon, c'est sympa de vouloir courir avec panache, mais le panache, ça t'apporte pas beaucoup de points UCI. Pour marquer des points UCI, c'est ce qu'a compris notamment Astana, mais ce qu'avait compris Arkea, même il y a 3 ans, il faut courir efficace. C'est-à-dire, il faut viser les résultats. Hier, Cofidis n'a pas visé le résultat, ils ont voulu faire impressionnant, ils ont voulu faire un peu cyclisme champagne. Ouais, mais quand tu fais cyclisme champagne, t'as peu de chances d'obtenir quand même des bons résultats. Alors oui, Van Der Poel, parce que Van Der Poel et Pogacar, ils sont au-dessus du lot.
Quand t'es pas au-dessus du lot, courir de cette manière-là, je dirais que c'est pas loin d'être suicidaire. Cocard, les 4 derniers tours, il bouffe du vent. Alors il est placé trop tôt devant déjà pour moi, parce que sur une course comme ça, à 30 bandes de l'arrivée, 35 bandes de l'arrivée, il est déjà dans les 3-4 premières positions. Donc là c'est déjà pas normal, tu as déjà la Cofidis qui emmène le peloton. Non, il fallait courir différemment. Je pense que du côté de la Cofidis, on n'a pas super bien fait le job. Avec un Brian Cocard donc, qui a mangé beaucoup de vent et quand il déclenche le sprint, bah, il est complètement cramasse, il peut même pas emmener son braquet. Avec un Benjamin Thomas qui s'est quand même énormément épuisé et qui lui aussi a pas très bien couru parce qu'il a éliminé notamment à un moment Valentin Ferron, il a éliminé des coureurs de son équipe. Et ça fait que tu ramènes 23 points, ce qui n'est pas très intéressant par rapport à ce qu'a ramené Arkea, par rapport à ce qu'a ramené Uno X, notamment du côté de tes adversaires directs ou même Intermarché. Donc c'est pas une très bonne journée du côté de la Cofidis. On n'a pas super bien couru, on aurait pu faire mieux. Donc je pense qu'on peut être légitimement déçu par ce résultat du côté de l'équipe française. Belle 14e place quand même de Henri-François Renard-Aquin, qui est le Wagner Bazin quand même le plus en vue depuis le début de la saison. Landerlox qui a remporté Paris-Camembert mercredi. Jeune coureur également de la Unibet Etiema Rocket, qui fait 15e derrière Axel Huens. Et puis si on redescend, belle journée également de Maxime Decomble qui a bien fait son rôle d'équipier. Louis Barré qui a tenté également. Petite déception quand même à Berastouri, seulement 26, on aurait pu s'attendre à mieux. Comme Romain Cardis, c'est vrai que c'est pas forcément un super début de saison du côté de Saint-Michel, préférence Home, Aubert 93. Puis Bicra, donc qui n'était pas dans une grande journée, qui finit à 14 secondes, voilà, sur cette course. Et puis Paul Hennequin également, petite déception. Là, on aurait pu le voir un petit peu mieux placé. Samuel Leroux, pas mal à l'attaque également sur cette journée de course. Et puis sinon, on voit pas grand-chose d'autre à dire. Oui, Larsen également qu'on a vu en échappée, Niklas Larsen, le coureur danois, qui avait été très bon du côté de Cholet, du côté de cette équipe continentale. Wideberg également qui était dans l'échappée un moment. Enfin voilà, il y a des coureurs qu'on a pas mal vus aux avant-postes. Et puis Andrea Missud, lui est tombé. Je ne sais pas s'il y a déjà un bilan pour Andrea Missud, mais qui est tombé, et semblerait-il assez violemment. Donc on espère pas trop de bobos pour lui. Du côté du coureur maltais désormais, parce qu'avant c'était un coureur français, mais maintenant il court pour Malte, suite à des accords, on va dire, avec la fédération donc de son nouveau pays. Allez, on regarde les différents classements. Le classement général, donc avec Fredheim, qui est le premier à passer au-delà des 70 points. Je rappelle qu'une victoire rapporte 70 points du côté du classement de la Coupe de France. 80 points, donc avec 7 points d'avance sur Clément Venturini. On retrouve ensuite Bicra, Ferron, Cubis, Mathieu Brennan, Francisco Galvan. Voilà, des coureurs qui ont remporté des épreuves de Coupe de France. Pour beaucoup, Cubis, Ferron, Erland, Bicra. Brian Cocard, lui, est 8e, devant Paul Penouette et Benjamin Thomas. Du côté du classement général jeune, Fredheim également en tête, là avec 140 points, parce que la route Tourangelle, il avait été performant, devant Kopechki. Donc là, il y aura peut-être match entre les deux. Paul Sexas, Darder et Noah Isidore complètent ce classement. Le général de meilleur grimpeur pour le moment, pas de points. Alors, Général Sprint, oui, il n'y a toujours pas. Général Sprint, pardon, je l'ai. Le Général Sprint, il est ici. Donc, c'est Fredheim qui est en tête devant Venturini, Bicra, Ferron et Lucas Kubis. Voilà, du côté du classement sprint. Alors là, ça me marque classement général. Je ne sais pas s'il y a encore un classement sprint. Et puis, le classement général par équipe, c'est la Unibet qui est en tête devant la Groupama, la Cofidis et Arkea. 7 points d'avance pour Unibet par rapport à Groupama. Cofidis
donc troisième, qui marque pas beaucoup de points en plus dans l'affaire du côté de ce classement par équipe avec ce mauvais résultat. Et puis on retrouve Arkea, Decathlon, Saint-Michel, Total Energy, Van Driesel qui rattrape un petit peu son retard par rapport à Saint-Michel, préférence au Maubert 93, et puis CIC et Nice, toujours en dernière position. Mais là, c'est Saint-Michel qui a marqué le moins de points sur ce week-end de compétition. Mauvais week-end, voilà, mauvaise course du côté de Saint-Michel, préférence Aubert 93. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!